Bonjour à toutes et à tous. Nous venons de vivre 3 mois incroyables, 3 mois d'expériences nouvelles que personne n'imaginait. Chacun les a vécues différemment, mais quoi qu'il en soit, elles nous ont toutes fait évoluer. J'ai beaucoup communiqué au cours de cette période, alternant volontairement la bienveillance, les remerciements, le soutien, l'information sur la vie de l'entreprise, bien entendu les consignes, les conseils et parfois le rappel de nos objectifs et de nos contraintes ou de la nécessaire efficience de nos activités. Nous avons mis en œuvre des pratiques nouvelles, telles que les remises de résultats ou les visites conseils à distance, en visio, les déclarations PAC ou les déclarations d'impôts également à distance, les hotlines sociales employeurs, les hotlines conseils. Nous avons fait un bond en avant dans l'utilisation des outils numériques et digitaux, que sont tout simplement la communication par mail avec nos clients, la visioconférence bien entendu, l'outil de dématérialisation Scan by Serre France, et j'en oublie. Je vous l'ai écrit, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Il appartient donc maintenant à l'équipe de direction d'analyser les différentes pratiques que nous avons mises en œuvre et de faire perdurer les expériences efficientes qui permettent de nous faire progresser, que ce soit individuellement ou collectivement. Nous allons d'ailleurs passer l'ensemble des actions du projet stratégique Objectif 2025 au filtre des expériences de cette crise, mais dès à présent, on peut penser qu'elle aurait permis d'être un accélérateur sur nombre de nos actions stratégiques. Mais j'y reviendrai dans un instant. Avant, je veux d'abord remercier oralement toutes celles et ceux qui ont assuré une présence au sein de l'entreprise pendant la période de confinement, assistantes, managers d'équipe, directeurs de territoire, ou tous ceux qui, aux côtés de l'équipe dirigeante, sont restés sur le pont pour que le collectif puisse continuer à télétravailler. Merci également à vos représentants du personnel qui ont fait preuve d'une grande maturité en prenant les bonnes décisions permettant tout à la fois de préserver l'intégrité de l'entreprise, la satisfaction de nos clients et le télétravail pour plus de 900 personnes à l'échelle du groupe, sans recours au chômage partiel, sauf exception. Merci également à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu à mes nombreux messages. Vos messages ont été source de réconfort et de soutien. Ils m'ont donné l'énergie de porter le groupe dans ce moment délicat. Les élus, les membres du bureau et du conseil d'administration ont validé régulièrement toutes les propositions d'organisation que je leur ai faites. Ils ont apprécié la façon dont nous avons géré cette crise. Ils s'associent à moi pour vous remercier tous pour votre engagement. Globalement, nous avons été au rendez-vous client. Ce n'est pas surprenant, l'enquête de satisfaction 2020 que nous avons réalisée au mois de février, en nette amélioration par rapport à celle de l'an passé, avec un taux de satisfaction global de 86%, montre bien notre engagement auprès des clients. Nous n'avons malheureusement pas été au rendez-vous entreprise, avec des résultats opérationnels plus moyens. Sur plusieurs territoires, la production comptable s'est fortement ralentie fin avril, avec le report de l'échéance de déclaration d'impôt 2020. J'en suis déçu et je le regrette, mais les faits sont là. D'ores et déjà, ces 3 ou 4 semaines de retard de production font malheureusement peser des risques sur la prochaine période fiscale et bien entendu sur l'intéressement 2020. Bruno Coute analysera avec les directeurs de territoire quelles sont les solutions qui permettent d'inverser la tendance d'ici au 31 décembre prochain. La facturation conseil ponctuel a pris du retard également depuis plusieurs semaines. Au 31 mai, nous étions en retard de 110 K € par rapport à l'objectif budgétaire et de 550 K €
par rapport à l'objectif intéressement. Il est donc essentiel que tous les acteurs se mobilisent pour inverser la tendance avant la fin de l'année, faute de quoi c'est le résultat 2020 qui sera en deçà des objectifs et le deuxième critère d'intéressement qui ne sera pas atteint. Nous cherchons également à comprendre pourquoi nous sommes en retard de facturation au 15 juin sur quelques territoires de l'AGC pour la modique somme de 660 € sur les lettres de mission comptable et de 150 € sur les cabinets. Là aussi, en lien avec Florent Bisseux, les directeurs de territoire ou les directeurs de cabinet et leurs assistantes doivent analyser en urgence les raisons de ce retard et inverser la tendance d'ici le 31 décembre prochain. Concernant les encaissements et la trésorerie, les rentrées de trésorerie sont de début mars au 12 juin, autrement dit pendant la période de confinement et de déconfinement, en retrait pour Serre-France de 370 € par rapport à la même période de l'an passé. Heureusement, nous étions en avance au 28 février de 450 € et la situation s'est un peu améliorée ces 2 dernières semaines. Et pour les filiales, sur la même période, le retrait est de 160 € en nette amélioration de 180 € depuis 3 semaines, avec une avance de 50 € au 28 février, c'est donc un retard de 110 € au 12 juin 2020 par rapport au 12 juin 2019. Au global, vous l'avez compris, la détérioration des encaissements sur le groupe est de plus de 500 €, se traduisant par un manque de trésorerie équivalente. Là aussi, il est donc indispensable de faire les efforts dans les jours qui viennent et les semaines qui suivent, et dans tous les cas avant la période d'été, pour ne pas mettre l'entreprise en danger. En conclusion de cette partie sur les résultats opérationnels, je demande donc à chacun d'entre vous d'être acteur de l'amélioration de tous ces résultats avant la période de congé et dès le retour et dès la rentrée des congés.